Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 10 janvier 2020. Et oui, c'est la première de l'année et j'en profite pour vous souhaiter une bonne et chaleureuse année. De quoi parle-t-on aujourd'hui, mesdames et messieurs? Eh bien, il est question du remplacement du cours d'ECR, le cours d'éthique et culture religieuse. Et oui, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a déjà enseigné l'éthique et culture religieuse, souhaite pas éliminer totalement la religion de ce cours, mais veut reconfigurer ce cours et lui donner un autre nom. Parce qu'au Québec, le cours d'ECR, c'est un titre de cours qui est brûlé. Il y a beaucoup de gens qui s'opposent au fait qu'on enseigne les religions de manière à ce qu'elles sont toutes égales et ont toutes la même valeur. On reproche aussi à ce que ce cours n'intègre pas la croyance de l'athéisme. On critique aussi que ce cours met beaucoup trop d'accent sur les religions en termes de temps et qu'on n'enseigne pas suffisamment le patrimoine chrétien qui est associé aux Québécois et à l'histoire du Québec. Alors, maintenant, comment va-t-il s'y prendre? Bien, par deux volets. Un volet où est-ce que il y a des consultations publiques en ligne qui sont disponibles dès aujourd'hui. Vous pouvez y avoir accès, et ce jusqu'au 21 février, tout simplement en allant sur Décentré, parce que je vais vous donner accès à ce lien. C'est un lien public, là. Si vous faites une recherche sur votre moteur de recherche, vous allez pouvoir le trouver, mais pour faciliter la tâche, pour vous faciliter la tâche, eh bien, il va être en ligne sur Décentré dans la case du tour d'horizon d'aujourd'hui, le 10 janvier 2020. Alors, il y a 10 questions dans ce questionnaire et ça touche différents aspects du cours. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on y enseigne? Il y a des choix de réponse et vous avez des cases pour ajouter des commentaires. S'il y a des éléments, par exemple, vous trouvez que non, ce n'est pas approprié pour les jeunes et pourquoi, et vous pouvez l'exprimer. Ça, c'est une première consultation, une consultation populaire du 10 janvier, d'aujourd'hui au 21 février. Et une deuxième, c'est on veut mobiliser les gens du monde de l'éducation à travers 3 forums, un à Trois-Rivières, un à Québec et un à Montréal. Et à partir de là, le gouvernement de la CAQ va trancher avec une décision politique. Maintenant, qu'est-ce que je pense, moi, de ce cours-là? Dans un premier temps, moi, je serais d'accord qu'on intègre la notion de l'athéisme, mais qu'on la présente comme une croyance au même titre que les autres religions. Pourquoi? Parce que les gens qui pratiquent l'athéisme, eh bien, vont prendre des décisions en fonction de leur croyance, en fonction de leur foi. Eux autres, leur croyance, les athées, ils croient que Dieu n'existe pas. Leurs décisions, leur vie et leurs valeurs sont bâties, sont fondées en fonction de cette croyance-là. Donc, il s'agit d'une croyance. Dans un deuxième temps, j'espère qu'on n'en fera pas la promotion ou qu'on ne la mettra pas à une échelle supérieure aux autres religions. L'autre élément, je crois que dans le volet religion de ce nouveau cours, j'espère que au moins 40% de ce cours sera consacré au patrimoine religieux québécois. Donc, pourquoi il y a des croix sur le bord des routes, sur des montagnes au Québec? Pourquoi des villages, des rues portent le nom de certains saints? Pourquoi au Québec on fête Noël, Pâques et l'Action de grâce? Pourquoi on chante des cantiques traditionnels dans le temps de Noël? Alors, je pense que ça, c'est important. Pourquoi il y a des symboles qui font référence au christianisme un peu partout au Québec? Maintenant, ça devrait être expliqué. Pourquoi et de où ça vient? De quand? Depuis quand on fait ça? De parler de la présence des Huguenots, qui étaient des chrétiens de foi protestante, également des chrétiens qui croyaient à la Bible. On devrait parler de ces éléments-là parce qu'ils font partie de notre patrimoine religieux. L'autre chose, je crois également que tout le volet de l'éducation sexuelle qu'on veut intégrer dans ce cours-là, plutôt que d'intégrer un volet d'éducation sexuelle dans ce nouveau cours d'éthique, eh bien qu'on puisse prendre les ressources du gouvernement et les utiliser pour équiper les parents à mieux communiquer, à mieux dialoguer. S'il y a des tensions, si par exemple il y a des malaises, bien que les parents puissent contacter ces ressources-là et puissent recevoir de l'aide, de l'accompagnement pour mieux dialoguer sur le sujet de la sexualité. Maintenant, moi je vous invite à remplir ce questionnaire
sur le cours d'éthique et culture religieuse, de donner votre avis pour que vous puissiez influencer notre gouvernement. Puisque le temps file, mesdames et messieurs, eh bien, on aura l'occasion certainement de s'en reparler. Eh bien, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!